Bonjour à vous mes béliers, je suis heureuse de vous retrouver pour une guidance pour le mois de février. Alors mes béliers en signe solaire lunaire, en signe vénusien, en ascendant et en nœud nord. Donc voici votre guidance pour le mois de février. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors nous allons commencer avec le Secret Traveler Oracle pour mes amis béliers. Alors une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les béliers du mois de février. Alors, donc la première carte, c'est celle-ci, Miracles. Expect the wondrous to emerge. Miracle. Attendez-vous au merveilleux qui va émerger dans votre vie. Attendez-vous à ce que la magie émerge de votre fort intérieur, de ce qui est caché, de ce qui est en train de bouillonner légèrement, avec légèreté. La deuxième carte, c'est Surrendering to the Journey. C'est lâcher prise, abandonnez-vous au chemin. Relâchez le contrôle de votre mental sur ce qui arrive. C'est vraiment, dans ce lien de ces deux cartes, l'accent est mis sur vraiment, sur l'intériorité. Sur se laisser guider sur ce qui arrive. Laissez-vous guider. Parce que le miracle arrive, parce que la beauté de la vie est là, parce que vous allez découvrir de nouvelles choses sur votre chemin, parce que la vie en couleurs, les couleurs de la vie vont devenir plus visibles, plus délicates. Vous verrez toutes les nuances en fait de toutes ces couleurs. Il y a de la beauté qui vient. Il y a des messages qui viennent aussi pour vous. Les miracles, c'est déjà d'être en vie, d'être debout tous les jours, de continuer son chemin. Il y a vraiment un accent qui est mis ici sur la beauté. Sur la beauté de ce que vous allez entendre, de ce que vous allez comprendre. Sur ce que vous avez reçu et ce que vous allez transmettre. Sur ce flot, ce flux de la vie. Si vous relâchez votre mental, c'est-à-dire si vous ne vous figez pas dans ce que vous connaissez déjà. C'est vraiment ouvrir cet espace-là, même dans votre mental. C'est donner de l'espace à votre mental. Et ouvrez votre cœur. Ouvrez tous vos ressentis. Ouvrez vos sens. Entrez dans cet espace intérieur et offrez-le. Le miracle aussi, c'est ce que vous recevez, c'est ce que vous donnez aussi. C'est cet échange. C'est ça le miracle de la vie. C'est ce que l'on reçoit, ce que l'on donne, c'est ce que l'on comprend et c'est ce que l'on transmet aussi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour vous maintenant? Alors, je vais prendre l'oracle sur les guides, les ancêtres. Quels sont les messages pour vous, mes chers béliers, pour cette guidance pour le mois de février? Oups. Alors, on va déjà prendre cette carte-ci. Water Guardian. Connect with your emotions. Gardien de l'eau, on vous demande de vous reconnecter de vous connecter ou de continuer à vous connecter avec vos émotions, avec vos intuitions. L'eau est un élément très important en ce moment pour vous, parce qu'il vous permet, 1, de vous purifier, 2, d'être réceptif et de ressentir j'allais dire le miracle de la vie, c'est les mots qui me viennent, le miracle de la vie.
avec l'eau, l'eau qui est source de la vie, source de connaissance, source de savoir aussi, votre source, votre propre source, c'est ça en fait. C'est reconnecter avec vous, avec vos émotions, avec vos ressentis, avec votre source. C'est une quête aussi par rapport à la source. Quelle est votre source de vie? À quelle source vous abreuvez-vous? On a Lord, take charge with authority. Lord, le Seigneur, prenez en main votre autorité. Et on a ici, si vous voyez derrière, on a 2 béliers, 2 têtes de bélier. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre en charge qui vous êtes, et de prendre en charge qui vous êtes avec cœur, avec force, avec ancrage. C'est de prendre en charge vos aspects différents, tout ce qui vous constitue, tout ce qui vous fait, qui fait votre unicité, votre être unique. Je parle d'unicité parce que c'est dans l'unicité, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, entier, entière. Et ceci passe par l'accueil de vos émotions, l'accueil de cette part intime qui vous relie à votre source, votre propre source. Et pour pouvoir avoir cette autorité-là, vous devez lâcher le contrôle du mental. C'est vraiment vous recentrer sur vos émotions, recentrez-vous sur ce que vous devez relâcher aussi. Outre que le mental, bien sûr. Parce que l'eau, ça permet de purifier, ça permet de nettoyer, ça permet de se relier avec notre propre sensibilité, avec votre sensibilité. C'est activer le troisième œil, votre troisième œil. Activez votre troisième œil, votre regard intérieur pour vous laisser émerger la beauté de qui vous êtes. Et on vous demande vraiment de vous prendre en main. En ce moment-là, en ce temps-là, de vous prendre en main pour faire ce travail sur vous. Surrender et s'abandonner à, c'est comme on s'abandonne dans l'eau, dans le bain, dans la douche, dans l'eau, dans la piscine, dans la mer, dans l'océan. Qu'est-ce qui est apporté demain chez vous, pour vous faire du bien. Pour que vous puissiez exprimer qui vous êtes dans votre globalité et dans l'union de vos polarités. Alors, j'ai envie de prendre Ganesh pour vous. Alors, on va prendre un message, des murmures de Ganesh pour vous, mes chers béliers. Alors, un message de Ganesh pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes. On a lâcher prise, donc, qui vient réitérer, qui vient vraiment appuyer cette carte de s'abandonner, de se lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment... Ça peut être aussi se reposer. C'est vraiment respirer, c'est vraiment souffler, c'est prendre du temps de repos. On nous demande de prendre du repos aussi. Du repos dans votre cocon, dans la nature, dans un espace qui vous ressource. Puisqu'on parle de source, qui vous ressource. C'est très important. Très très important. De se ressourcer, de se reposer, de se relaxer, de vous détendre. J'ai 3 cartes ici, Ganesh. Alors, on a lâcher prise, on a promesse du futur, qui rejoint celle de la carte du miracle. La promesse du futur, elle est devant vous. Le soleil brille devant vous.
Votre créativité brille devant vous. Et elle est en vous. Et elle est ce que vous n'attendez pas aussi, ce qui va arriver quand vous vous connectez à la source. C'est très important. Tout en étant ancré dans la terre, dans la profondeur de la terre. Vous êtes au bord de quelque chose. Vous êtes très stable et vous devez rechercher cette stabilité. Mais pour retrouver cette stabilité, il vous faut vous reposer, vous relaxer, vous ressourcer. Parce que là, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Parler de miracle, mais quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que vous allez propulser, qui va vous propulser vers quelque chose que vous n'attendiez peut-être plus ou peut-être pas. Alors, cette carte, c'est l'allégresse. Avec le soin apporté aussi avec la joie intérieure, avec la douceur, avec la tendresse d'un enfant, le regard de bienveillance et d'amour envers vous-même. D'abord, vous voyez les mains qui touchent le corps, qui touchent son corps, qui touchent votre corps. C'est vraiment tourner vers soi pour pouvoir brandir la lumière aussi après à l'extérieur, mais vers soi, en soi, le temps du repos, le temps de se ressourcer, le temps de se reconnecter avec ce qui vous fait vibrer. Tout cela vous permettra vraiment d'asseoir votre autorité, d'asseoir votre force, votre puissance et d'être au clair avec vos actions, avec vos paroles, avec qui vous êtes, avec votre vérité. Je vais prendre un message des animaux guides, un message pour vous, les béliers. Alors, quel message pour vous, les béliers, pour le mois de février? Happiness, l'outre de mer. On vous demande d'être le maître de la vie, joyeuse, joueuse. Relâchez les attentes et jouissez de chaque jour. Laissez vos soucis derrière et choisissez l'amour. Surrender to the waves. Abandonnez-vous aux vagues. Your good destiny of love is sure. Votre destinée, votre bonne destinée d'amour est certaine. Là, vraiment, on retrouve des mots qui ont déjà été prononcés ici, de s'abandonner aux vagues de la vie, s'abandonner à la source, s'abandonner à ce qui fait que vous êtes vivant, vivante. Retrouvez cette joie d'enfant, cette façon de jouer, c'est d'être en jeu, de ne pas vous prendre trop au sérieux non plus. L'autorité, elle est naturelle, elle n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, elle va émerger naturellement de tout ce travail que vous faites, de qui vous êtes aussi, en étant aligné en vous. Vous serez aligné par rapport aux autres aussi, par rapport à l'image que les autres peuvent percevoir de vous. Vous avez cette autorité naturelle. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Les conseils des guides, des anges, des saints pour vous. On a Master Buddha, Increased Awareness, Deep Connection, Trust Your Inner Voice. Donc on a vraiment le maître Bouddha, Siddhartha Bouddha, qui parle d'accroissement, de croissance de votre attention, être attentif à ce qui est, être attentif au moment présent, être attentif à votre soleil intérieur, à votre intuition, à votre intimité, à votre rayonnement intérieur. Il y a une grande, grande connexion qui est en train de se faire, une grande « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
élévation de votre âme. Et on vous demande d'avoir confiance en votre voix intérieure, d'être vraiment centré sur vos perceptions. Pour après être voilà, dans la lumière, être dans la lumière et donner la lumière aussi. Alors, un autre message d'un autre guide, ange, maître spirituel pour vous. On a Jeanne d'Arc, la figure de Jeanne d'Arc, de la voix de la vérité. Stand strong, on vous demande d'être forte, fort, de vous focaliser sur votre objectif, de relâcher la peur de la persécution et de parler votre vérité, votre lumière, j'allais dire. Votre lumière, c'est votre vérité aussi. Là, c'est vraiment une carte qui vient peut-être parler à certaines personnes d'être. Soyez dans votre vérité, dans votre lumière. Et n'ayez pas peur de cette lumière-là. De qui vous êtes. On vous demande vraiment de stand strong, c'est vraiment d'être fort, d'être forte, de vous ancrer. Peut-être d'être assisté dans ce que vous traversez en ce moment. Cette carte, elle vient, voilà, elle vient appuyer autrement cette carte du Lord, du Seigneur, de prendre en charge avec cette autorité naturelle votre vérité, votre parole, d'accueillir tout ce que vous êtes. Avec confiance et conscience. Et tout ce chemin-là, tout ce travail-là demande vraiment aussi de prendre soin de vous, de vous reposer. Vraiment de prendre soin de vous, d'accueillir toutes les émotions qui vous traversent et de vraiment de les lâcher, de les laisser être, de les regarder, de les reconnaître, d'être aidé si vous avez besoin d'être aidé, bien sûr. Mais être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre voix aussi d'enfant, de ses rêves. Parce que le miraculeux va arriver et est en train d'arriver, va émerger. La joie est première, vraiment pour vous. Regardez des films, des comédies, des choses qui vous font rire. Reconnectez-vous d'une manière qui vous convient le mieux avec votre enfant intérieur. Alors, je vais prendre ces Worker Light, cet oracle pour vous, mes chers béliers. Carte, on va prendre une deuxième carte. Pour vous. Quel est l'autre message pour vous? Vous êtes en train d'incarner votre futur, bien sûr, au présent, c'est clair. Yes. Voilà. Vous êtes en train d'incarner votre futur au présent et cette carte, yes, oui. Dites oui à qui vous êtes, dites oui à votre cheminement, dites oui à votre unicité, dites oui à votre alignement, à votre beauté, à votre vérité, à vos capacités, dites oui. Just say yes, 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 dites oui. Et votre carte, c'est Break the Chain, c'est ça. Casser les chaînes des systèmes, des modèles anciens, ancestraux. Les questions de guérison, de réécrire ce futur, c'est dont je viens de parler de ça. La promesse du futur, c'est de réécrire, c'est vraiment de speak your truth, de parler votre vérité, la voix de votre vérité et de votre lumière. Dites oui à qui vous êtes, les béliers. Dites oui à qui vous êtes. Alors, une pierre. On va prendre ces deux pierres pour vous. Alors, regardez ça comme elle est belle.
c'est la métrine, Energetic Intuitive Connected. Donc la métrine, c'est une combinaison de l'améthyste et de la citrine. Elle ouvre les chemins entre le royaume physique et le royaume spirituel. Avec sa prédisposition, sa disposition solaire, cette pierre peut vous enlever le stress durant ces moments de transition qui sont très demandants. Avec cette capacité qu'a cette pierre d'aller au-delà de la surface, la métrine permettent aux parts sombres, à nos parties sombres, d'être visibles, d'être à la lumière. Elle permet vraiment des guérisons profondes de traumas, de blessures, en les mettant en lumière. Donc c'est peut-être des blessures traumas aussi ancestrales. Hein. Donc la métrine, c'est une bonne pierre pour vous. Et la deuxième, c'est l'améthyste, voilà, qui fait partie de la métrine. Protection, confiance, intuition. Et on vous demande d'être prêt à la purification. L'améthyste a un pouvoir, a des propriétés vraiment qui sont très bénéfiques, qui incluent aussi cette capacité à relâcher, à vous délester de comportements addictifs, de toutes les addictions, les habitudes néfastes, les habitudes qui vous enchaînent, qui peuvent vous enchaîner aussi pour pouvoir développer ainsi, ça vous permettra de développer aussi toutes vos capacités que vous avez, votre capacité d'élévation, vos capacités psychiques. L'améthyste est un cristal magnifique pour méditer avec. Elle amène la paix, la tranquillité. Entre tous ces plans, concernant tous les plans émotionnels, physiques et spirituels, en créant l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Et elle est liée au chakra coronal, hein, et au troisième œil aussi. Elle vous permet de vous connecter à la source divine. Donc on parlait de source. On revient à la source hein, aussi. Qui vous permettra vraiment de briser des chaînes qui vous desservent, des chaînes qui étaient présentes peut-être dans vos lignées, dans les générations précédentes. Et telle une Jeanne d'Arc, la voie de la vérité, votre vérité, vous allez arriver et vous avez fait déjà, j'imagine, ce travail aussi de vous délester, de couper toutes ces cordes qui vous entravaient ou qui vous entravent. Et tout ce travail-là demande vraiment aussi de prendre soin de vous. Parce que le futur est brillant, votre futur est brillant. On a la promesse du futur, on a les miracles. On a yes, oui, dites oui à cette transformation. Et prenez le temps de méditer aussi, hein. C'est très très important. Alors je prends juste quelques messages encore pour terminer cette guidance. Mes chers béliers, alors quel dernier message? The good kind, la bonne manière, la bonté qui vous caractérise. Hein. Le rose, c'est le chakra du cœur aussi. Voilà. The distraction of shiny things. Donc là, on vous demande vraiment de vous le délester de ce qui brille et qui n'est pas essentiel pour vous, qui peut vous distraire de votre chemin, de votre but, de ce qui est important pour vous. What do you really want? Donc on vient vous dire, mais que voulez-vous réellement au fond de vous? Et vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Reconnectez-vous à votre source, à votre vérité avec douceur, the good kind, avec douceur, avec cet aspect aussi de joie, joyeux de l'enfant, avec cette innocence aussi de l'enfant.
Et le futur, les promesses du futur sont brillantes pour vous. Alors, mes chers béliers, je vous souhaite une bonne suite de chemin pour ce mois de février et je vous dis à bientôt. Merci.